Bonjour Nathalie, Bonjour, chef. comment tu vas? Bien, bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle enquête. Alors, j'ai pensé à quelques petites idées, mais il y en a une qui m'intéresse particulièrement. Alors, si tu es prête, alors bien sûr, tu ne connais pas le sujet de l'enquête encore. Oui, Ça ok. marche. Alors, dès que tu es prête, tu peux te mettre voilà, te préparer gentiment. Position 2. Une partie de toi peut commencer à se détendre complètement. C'est comme si le corps se détendait tout seul, naturellement. Tu peux prendre une bonne inspiration. Et pendant que le corps se détend encore, tu peux juste te focaliser sur l'air qui s'échappe de tes poumons, sur toutes les tensions du quotidien qui sont expulsées à chaque expiration. Reprendre une bonne inspiration et t'apercevoir que il y a de plus en plus de détente qui s'installe dans tout le corps, facilement, agréablement, tranquillement. Encore une bonne inspiration et ça va même de plus en plus loin, cette détente qui s'installe dans tout le corps. À chaque expiration et à chaque inspiration davantage. Alors Nathalie, je vais compter de 10 à 1. De 10 à 1. Et à 1, tu seras parfaitement au bon endroit, dans les terres. Parfaitement à l'aise dans tes énergies, dans cette ambiance hypnotique, dans cette ambiance éthérique. Alors à 10, tu peux prendre encore une autre bonne inspiration. C'est fantastique, n'est-ce pas, comme le corps se détend naturellement. 9. À 8. Tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur, trouver la bonne fréquence, la fréquence idéale pour toi. 7. Et les chiffres sont comme des paliers qui t'emmènent facilement, tranquillement vers l'ambiance éthérique, vers l'espace hypnotique. Toujours très confortable et de plus en plus rapidement à chaque chiffre. 5. 4. 3. 2. Et 1. Bonjour Nathalie. Bonjour, chef. Comment tu te sens? Je me sens bien. À combien tu vibres là? Dis-moi tout ce qu'il y a à dire, excuse-moi. Toujours 500. 500. Ok. Ouais. C'est bien 500 pour commencer? Oui. Ok, très bien. Très C'est un bien. peu neutre, si je peux dire. C'est un peu neutre. Ok, c'est très bien. Tu vois quelque chose autour de toi? Bah, au début, quand tu comptais, j'ai vu la queue d'un serpent et je dis va-t'en. Il courait, il s'éloignait. Je l'ai un peu suivi. Mhm. Comme s'il s'est retourné, comme s'il me disait allez, suis-moi, un truc comme ça. Je dis allez, va-t'en, hop. Et j'ai vu que ça, donc je l'ai laissé, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai vu que ça partait de la maison de mes grands-parents, où je jouais parfois quand j'étais très petite, peut-être à la maternelle. Et j'ai revu la cour et tout. Parce que maintenant tout est démoli, donc Mhm. comme c'était à l'époque, tout j'ai revu. Oui, voilà, c'est tout. Je ne sais D'accord. pas pourquoi je me vois souvent dans cette scène, dans cette cour. La cour, hein, même pas la maison, dans la cour, où je jouais avec les autres enfants. Ah, Oui, c'est une, souvent, hein.
Oui, quand j'entre en hypnose, c'est souvent que je vois ça. Bah, tu es une télépathe surpuissante. Donc, va à la source de l'information. Et à 1, 2 et 3, t'y es. Pourquoi est-ce que tu vois souvent cette scène? Cette- Est-ce que ça vient? Je ne sais pas pourquoi. Il y a deux, trois dragons qui, qui, qui sont restés là-bas sur place, je ne sais pas, aujourd'hui, mais je les vois des gros. Il y a un qui est plus gros et il y en a d'autres, je ne sais pas, 4, 5, plus petits, mais gros comme la maison. D'accord. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu le libères? Non, ils disent qu'ils sont bien. Ça va. Ah, alors, qu'est-ce qu'ils font dans notre espace? Qu'est-ce qu'ils font dans ton espace? Ah, ah. Donc, Bah, oui, influencer. d'accord. Alors, Chaque fois que j'entre, oui. Me comment, montrer qu'ils sont là. comment ils font pour t'influencer? C'est quoi leurs moyens? C'est juste montrer qu'ils sont là, qu'ils sont présents? Oui, 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 ils essayent. Ah, ils essayent. S'ils ne D'accord. peuvent pas, ils ne peuvent pas, donc. De toute façon, ils ne peuvent qu'essayer. Et tu sais Voilà. qu'essayer, c'est déjà échouer. Oui. Il y a une petite phrase d'un grand hypnotiseur qui s'appelle Richard Bandler, l'inventeur de la PNL, qui dit quand on est à la porte de chez soi sans ses clés, on essaye d'entrer, mais au final, on est toujours dehors. Alors, Mm. Oui. Donc, ils essayent par le fait que je suis attachée. C'est l'enfance. Et on est attaché. Et j'étais attachée à ces endroits et à ces souvenirs. Et c'est grâce à ça, à mon attachement d'accord. de cette période de l'enfance et l'insouciance. Voilà, grâce à ça qu'ils essaient de. Et tu sais, c'est un peu quand on touche à notre point faible, hmm, il faut être bien. Alors, bien évidemment, par contre, tu te rends bien compte que ces gros moustiques ne peuvent que parasiter quelque chose qui t'appartient déjà. C'est ton pouvoir Mhm, créateur qu'ils utilisent. Par exemple, si tu ouvres une fenêtre là maintenant vers une dimension de haute fréquence et que tu passes ta tête au travers, ce que tu peux voir, c'est cette période. Mais cette période-là exactement, mais complètement épurée, toutes ces bestioles. mhm. C'est toi qui as créé cette création. Donc, t'es pas obligé d'accepter les leurs, qui de toute manière seront beaucoup moins intéressantes que les tiennes. Enfin bon. Peut-être tu as raison parce qu'il y a des choses qui se sont passées là-bas. Il y a le grand-père qui est mort avec. Il a été brûlé, en fait. Voilà. Il a pris feu. Il y avait des bottes en caoutchouc qui ont Mhm. pris feu sur sa peau. Donc, imagine, c'était quelque chose de très, 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 très douloureux. Bon, écoute. Voilà. Ah. Est-ce que c'est bien? Est-ce que t'es bon? Est-ce que tout est bon Ouais, dans je me l'ensemble? décolle. Ok, Tout ça. Oui. Je me décolle de tout ça. Parce que d'accord. ça, c'est de passer, on le sait. Bah, élève les fréquences. Bah, en même temps, chacun vit dans l'environnement qu'il a envie de vivre. Même plus tard, s'il n'y a rien qui t'empêche de créer ton propre oasis Mhm. et d'y séjourner. Donc de créer ta propre réalité. Là encore, ça serait mieux si c'était épuré de tous les traumatismes et toutes les bestioles qui ont été là par le passé. De toute façon, ils n'ont rien à y faire dans ton espace. Allez, Ok. on va élever un petit peu les fréquences là, tranquille. Être Mhm. un petit peu au-dessus du neutre. Ouais. Allez, tranquillement. Les fréquences s'élèvent, ça nettoie un petit peu tout ton espace. On a besoin de rendre l'espace tout net Mhm. pour cette nouvelle enquête. Oui. Alors, t'es prête? Oui.
Alors, j'aimerais que tu te connectes à cette phrase qu'on m'a dit récemment en enquête. On m'a dit, ton soleil n'est plus le vrai soleil. Et 1, 2, 3, tu es à la signification ésotérique de cette phrase. Qu'est-ce que tu vois, Nathalie? Écoute, ce que ça me vient c'est un peu que le naturel passe au artificiel, voilà. D'accord. Maintenant, je ne sais pas si la personne t'a dit à toi que c'était ton soleil ou quelque chose en général, mais moi, Alors, tu peux dire peut-être le soleil. en général, voilà. Ouais. C'est comme si cette réalité, on essaie de la voir autrement, encore plus fausser la réalité et croire que c'est la vraie. D'accord. Mais ça, c'est une démarche des humains, de moi en particulier, ou ou est-ce que c'est d'autres êtres qui cherchent à Oui, voiler un petit peu? d'autres. Ça vient d'éthérique. Ça vient de l'éthérique. Ok. Oui, oui. Alors, ces êtres, ils sont dans le coin? Bah, tout autour. D'accord. Ils sont partout. Alors, De la Terre, autour de la Terre, je veux dire. d'accord. C'est quoi ces êtres? Des dragons. En principal, des dragons. Ils s'appellent comment? Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup? Oui. Ils sont tous du même réseau ou c'est une coalition? Je vois plusieurs espèces, plusieurs vaisseaux. Mhm. Et il y a plusieurs espèces. Mais en premier, c'était les dragons. Je voyais les dragons. Ceux qui prédominent, mais ça peut avoir. Il y a de toutes sortes, si je m'approche encore. Alors, c'est quoi les espèces principales à part le dragon? Des humanoïdes, D'accord. ça ressemble aux hybrides. Parce que Mhm. Hybride de quelle espèce? humanoïde parce que c'est debout. Mhm. Et même tête d'insectes ou euh, hybride avec dragon avec des écailles. Il y a de tout. D'accord. Ouais. Comment ils procèdent dans la physicalité? Tu sais, là, exact, le moment où tu me demandais, je voyais comme les dragons avec des ailes, Mhm. style oiseau, je Mhm. peux dire. En dessus de la terre, ils volent tout simplement en dessus de la terre. Ils sont noirs. D'accord. Est-ce qu'ils utilisent une technologie? Ah, ça Là, la c'est de source de l'autre côté, l'information. dans le vaisseau, dans le vaisseau. D'accord. Parce que dedans, il y a beaucoup d'appareils. Un peu comme dans des films, malgré que je n'aime pas
trop les films science-fiction. Je ne regarde pas. D'accord. Alors, en ce moment, on va dire que la réalité dépasse la fiction, donc on n'a pas besoin de films de science-fiction. Alors, Ouais. par contre, j'aime bien les films de science-fiction parce que quelque part, c'est toujours teinté d'une certaine part de réalité, même Oui. si ça a l'air gros. Alors justement, Ouais. Donc si je vois des vaisseaux spatiaux, je ne peux pas m'inspirer de ce que je vois parce que je vois pas des films comme ça. Donc je vois seulement d'accord. dans l'hypnose ce que je vois. Voilà. Non, mais c'est très bien, c'est pour moi en même temps. Alors, Oui. trouve un humain sur la planète, Un homme, oui. quelconque, ou un humain, une humaine, qui regarde le soleil et qui voit cette réalité artificielle. Là, décompose tout ce qui se passe. Comment ils arrivent à voiler la vue de cet humain ou de cette humaine dans la physicalité? Écoute, le soleil, je le vois tel qu'il est. Moi. Toi, tu le vois tel qu'il est. Mais t'es télépathe aussi. Tu peux lire l'esprit de la personne. De la personne, oui. Voilà. Mhm. Qu'est-ce que tu vois? Écoute, je peux parler d'une manière peut-être métaphorique Oui. parce que j'ai pris un homme au hasard. Ouais. Et je vois que dans la tête, il y a des implants. D'accord. Et la manière dont il voit le soleil, c'est d'une manière triste. D'accord. Quelqu'un qui est préoccupé par le soleil, il reste comme il est. C'est sa vision. Ok. Ouais. Très très bien. Alors, Mais je sais pas, en fait, je regardais le soleil, je vois ces rayons qui arrivent sur Terre sans problème. Je veux dire, il y a la chaleur, il y a la lumière. Tout est normal de ce point de vue, si je peux dire ça, oui. Mais c'est du côté des humains où d'accord. il y a un problème. Voilà, la vision. Ok. Alors là maintenant, j'aimerais que tu te rapproches du soleil. Tu regardes le soleil. Mhm, T'es juste à côté en fait. mhm. Tu le vois comment, le soleil? Je vois tout autour une boule de orange, jaune, qui, on dirait que c'est une marmite qui bouille. Qui bout? Boue, oui. Voilà. Il y a des bulles de gaz qui explosent à la surface, c'est Mhm, ça? oui. Ah, Et il y a beaucoup, beaucoup de lumière, de chaleur, bien sûr, mais surtout lumière, parce que c'est la vision. Et voilà ce que je vois en surface, mais euh, autour, c'est pas quelque chose de. Il n'y a pas de contour, parce que comme il y a beaucoup de lumière, ça diminue petit à petit, la lumière mhm, autour, mhm. comme des rayons. Ça D'accord. part, c'est très joli. Ok. Il y a quelques années, bah non, c'est même récent en fait, après mon incursion dans le monde de l'hypnose régressive ésotérique.
fois, au cours d'un rêve, j'ai une image du soleil comme une composition d'êtres surpuissants. Par exemple, je voyais à l'époque, on met du temps à prendre conscience que tout ce qui nous est vendu comme des divinités, au final, c'est juste des impostures ou des gros moustiques. Et je voyais comme, par exemple, les dieux de l'Olympe sur le soleil, si tu veux, comme s'il y avait, je pouvais voir Athéna juste à côté Apollon et juste à côté encore un autre et encore un autre, et que c'était ça la composition du soleil. Est-ce que tu vois la même chose? Non, Non. non, direct. Quand tu m'as dit ça, j'ai essayé de poser Zeus sur le soleil. Il a Ouais. été repoussé. D'accord. Ok. Donc, à cette époque, ça devait être une interférence, j'imagine. Oui. Les croyances, Ah, c'était mes nous, croyances qui faussaient. Ok, ce ça qu'on marche. nous enseignait. Oui. Très, très bien. Oui, effectivement. Alors. Hmm. On va papoter avec le gros dragon? Dis-moi. Oui. Ah oui. En regardant le soleil, et tu m'as parlé de Zeus et toutes les divinités de l'Olympe. Ouais. Je vois le soleil qu'on essaie de l'encadrer comme dans un triangle. Ah. Mhm. Donc, ils essayent au final de créer une barrière entre nous et le soleil. Ouais, de nous faire voir autre chose, si je peux dire. Toujours avec ce signe géométrique, le triangle. Alors, j'ai eu une autre intuition récemment, avant de papoter avec le dragon. Que au final, tout ce qu'ils mettaient dans le ciel, à l'heure actuelle, par la géo-ingénierie, peut-être les satellites aussi, ça pouvait éventuellement fonctionner comme une sorte d'écran et créer des images de choses qui ne sont pas là dans notre atmosphère. Par exemple, on serait sur la Terre, on regarderait le Soleil et on penserait que c'est le Soleil, sauf que c'est juste une image du Soleil qui n'est pas tout à fait la réalité de ce qu'on voit. D'accord. Enfin, alors, Donc, non, ça veut dire ça. dis pas d'accord. Non, dis Le pas d'accord. triangle, oui. Moi, je sais rien. C'est Oui. toi qui sais, c'est toi qui es connecté à l'éther. Donc, cette intuition que j'ai eue, elle est peut-être complètement fausse. J'aimerais que tu ailles, j'aimerais que tu vérifies. Elles sont pas pour rien, hein, Oui, les satellites. d'accord. Oui. Mais oui. D'abord, c'est pour visionner la Terre d'en haut, Mhm. comme pour la mesurer. Hein. Voilà. Après, pour transmettre l'information sur Terre. Et en ce qui concerne le Soleil, il y a les, les radiations, je ne sais pas autour de la Terre comment ça s'appelle tout ça, donc les rayons qui arrivent du Soleil. Mais tu sais, à l'heure actuelle, je ne vois pas beaucoup de puissance de la part des satellites pour empêcher quoi que ce soit D'accord. du Soleil ou pour avoir impact, non, sur les rayons. Donc les rayons passent toujours. Mhm. Oui. Est-ce qu'ils auraient éventuellement le pouvoir justement de bloquer totalement ces rayons et l'influence du Soleil sur notre planète? Pour l'instant, non, je vois pas, non. Ok, c'est cool. Bon, on va papoter avec le dragon. Lequel? Ah, celui qui contrôle toute l'affaire, comme d'hab. On s'en fout des seconds couteaux. Ah, celui qui s'est présenté comme Zeus sur Ah, le, Zeus. Encore le lui. trône.
Le tronc, ouais, bah oui, c'est comme C'est ça. encore lui. Ok. Avec couronne sur la tête et habillé en blanc. Mhm. Mhm, voilà. Donc c'est Zeus en fait son nom. Bah, s'il se présente comme Zeus, Bon, tu me laisses parler avec Zeus? ouais. Tu lui prêtes tes cordes vocales? Juste ça. Mhm. Allez, un, 2, 3. Nathalie, Nathalie, laisse-moi parler avec Zeus. Bonjour, Bonjour. tu me reconnais? Oui, mais pour moi, tu es insignifiant. Ah oui, Tu es là-bas. je comprends tout à fait. C'était peut-être pas toi, mais j'ai déjà rencontré un Zeus. Et il a très très mal fini. Donc tu devrais te garder des jugements hâtifs. Alors Zeus, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu fais à notre soleil? Qu'est-ce que tu essaies de faire plutôt? Je ne sais pas. Bah, Je me rapproche, c'est tout. alors, tu n'essaies pas. Hmm. Parce que je suis moi-même, comme un soleil. Bah, les humains aussi, au final. C'est pour ça que ça me semble très encore voué à l'échec, cette tentative de voiler le soleil, puisqu'au final, tout est à l'intérieur. Et je suis sûr que moi-même, je dois briller beaucoup plus que le soleil, non? Mais là, je te vois mieux. Ah là, tu me vois mieux. Ouais, forcément, cher ajusté. Alors, vous voulez quoi, notre soleil? C'est quoi ces manières-là d'essayer de cacher notre soleil? Bah, j'essaye. Mais pourquoi t'essayes? Je me rapproche, voir ce que ça peut faire. Ah, t'es en train J'essaie d'expérimenter de partout. tenter, oui. Non, mais je comprends pas. Est-ce que c'est toi qui es au contrôle de cette opération qui cherche à cacher le soleil et à diminuer son influence sur la planète? Ou est-ce que tu es juste quelqu'un qui cherche à aller se réchauffer au soleil? Je suis le chef. Bah, il paraît que t'es le chef, ouais. Zeus, a priori, oui, il paraît que t'es le chef. Donc c'est quoi? Tu vas gagner quoi dans l'histoire? Comme je suis le chef, j'ai beaucoup de pouvoir. Alors Ouais, j'essaie de continuer, d'expérimenter, expérimenter quoi? essayer de m'approcher du soleil. Alors, c'est de la linguistique, hein, Loulou, mais essayer, c'est déjà échoué. Bah oui. Bah ouais. Mais pourquoi tu fais ça? On fait beaucoup d'expériences de toutes sortes. Non, mais cette Nous, expérience-là, on doit pourquoi? garder notre terre. Pardon? On Reformule, prend, on prend soin de la terre. Il reformule. faut, il faut T'as dit reformule. T'as dit quoi? tout No- faire pour garder notre terre. Oui, non, juste avant. T'as dit notre terre? Oui. Depuis quand c'est votre terre? On prend soin de notre terre et de ce qu'il y a dessus Ah ouais? pour ne pas le détruire. Alors Après, donc, qu'est-ce qu'on fait si on le détruit? toi, tu serais un gentil au final? Oui, Oui, d'accord. Ah bah ça, c'est intéressant de savoir qu'il y a des gentils. ah oui, Ah ouais? oui, oui. Qu'est-ce que t'as fait pour l'humanité depuis que t'es là? Puisque t'es un gentil. On prend soin pour que ça dure, Mhm. pour ne pas disparaître. Ah, parce que si la Terre disparaît, vous disparaissez? Ah oui, qu'est-ce qu'on fait après, non? Bah, tu On retournes peut là où aller elle. ailleurs, mais là, ça nous va très bien, la terre. D'accord. Ça marche très bien. Et on ne veut pas que ça disparaisse. Surtout les êtres humains. Pourquoi? On fait tout possible pour les retenir. Pourquoi? Après, pour se nourrir.
Tu te nourris de quoi chez les humains? De l'énergie. Quelle énergie? Quelle émotion? Toutes les basses énergies. Toutes les basses énergies. D'accord. Ok. Émotions. Mais tu le sais. Bien sûr, je le sais. C'est juste que là, on fait des enquêtes. C'est pas pour moi que je bosse. Ben voilà, Cool. je l'ai dit. Voilà. Donc, toi, t'as pas vraiment intérêt à ce que les humains ne voient plus le soleil ou une version comme projetée sur un écran du soleil, une image. L'intérêt, c'est de tenir les humains sur la Terre. Oui. Après, on fait tout possible pour, s'ils se réveillent, c'est pas bon. Donc, C'est vrai que s'ils se réveillent, c'est pas bon. Ok. Très, très bien. donc on essaie de faire d'autres expériences pour essayer de les retenir sur Terre, ne pas partir. Les êtres humains qui ne quittent pas la Terre définitivement. Je trouve que tu essayes Il faut beaucoup. se réincarner. Voilà. Je trouve que tu essayes beaucoup. Ah oui. Ah oui. Ok. Alors. Mais moi, j'aime bien la Terre. Oh, mais moi aussi, j'aime bien la Terre. Elle est super, ma planète. Est-ce qu'il y a d'autres planètes comme ça où on vit au-dessus de la surface de la Terre? Enfin, au-dessus de la surface de la planète? Oui, Hmm, oui, oui. d'accord. Combien? Oh, des millions, même D'accord. des milliards. Une infinité. Oui. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il y a une planète qui serait à l'opposé par rapport au Soleil et qui serait cachée à la planète Terre? Et qui serait Non, genre une jumelle de la Terre? non, Non? non, 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 non. Ça peut D'accord. être de l'ombre. Ah, Ce que je... tu Ce sais que qu'il ça. y a, c'est des morceaux de météorites, c'est tout. D'accord. Tu sais que tu n'as aucun droit de me mentir. Oui, je sais. Ok, ça marche. Est-ce que c'est vrai qu'il y aurait peut-être non, bah autour de la planète, la Terre, il y aurait d'autres planètes qu'on ne connaît pas, qui seraient peut-être cachées? Non, Non? non. T'es sûr? Ben, je ne vois pas. Bouge pas. Bouge pas, je récupère ma télépathe. Nathalie, déconnecte. Mhm. Déconnecte totalement. Comment tu te sens? Bien, bien. Ouais. Comment tu le sens, lui? Bah, je le sens sérieux quand même. Je vois pas un rigolo. Ah, bah c'est Zeus, hein, manquerait plus que ça. Alors, tu Il sais, est, il est, il est sincère parce que, enfin, si je peux dire, parce que comme il dit qu'il aime la terre, c'est comme s'il il aime son élevage, hein, il prend soin et pour se nourrir, c'est normal quelque part. Et euh, voilà, autour du soleil, mhm, oui, je le garde mieux parce que il y a beaucoup de rayons de soleil qui, des rayons qui s'éteignent loin. Et, ouais. Et donc, si je vais plus loin, je ne vois pas non plus. d'accord. Je ne C'est- vois pas d'autres. Donc cette histoire de planète qui serait jumelle à la planète Terre, ça n'existe pas. Il y a peut-être euh, Dans notre... une ombre qui se... Ah, ça serait une ombre. Mhm.
le contour, mais il n'y a pas. C'est comme l'image d'une dans le miroir grâce à la lumière, quoi. La lumière du soleil. Mais il n'y a pas d'autre chose. Ce serait un jeu de Une lumière. impression, hein. Voilà. Je ne vois pas une planète, non. Est-ce que tu peux aller à la source de l'info? Pourquoi certains humains ont cette idée fausse que la Terre a une jumelle? 1, 2 et 3. Tu sais. D'abord, j'ai vu que cette idée, c'est pas la leur, hein, ils l'ont reçue. Et derrière, je vois toujours les mêmes dragons. Des petits comme ça. Ils essayent de tout, de s'amuser, de divertir les humains pour les... Voilà. Détourner leur attention. Leur mettre, oui, de tout et n'importe quoi pour ne pas avoir les idées claires. Et voilà. C'est comme des programmes. On ne laisse pas les gens. D'accord. Là où ça marche, bien sûr. Et les humains. Plus naïf. Il y en a beaucoup. Mais sinon, je ne vois pas. Ok. Oui. D'autres planètes jumelles. Non. Ok. Je vois l'orbite, le trajet. Elle est propre. Il n'y a rien qui est sur son chemin. D'accord. Ok, très très bien. C'était juste une petite curiosité comme ça. Bon, tu me laisses reparler avec Zeus? Ouais. Ça va? T'es bien? Ouais. Bonne fréquence, tout va bien? Oui, oui. Ok. 1, 2, 3. Laisse-moi parler avec Zeus. Oui. Oui. Alors. Tu es curieux, tu me laisses pas tranquille. Ok. Bah, t'es dans mon espace de créativité, donc tu m'appartiens. Pourquoi je te laisserais tranquille? Puis j'imagine que tu dois être une source d'information phénoménale. Bon. Bah Faut ouais. pas trop. Faut pas trop quoi? Bah, tu veux que je te dise pendant des questions interminables? Ah bah, tu sais, moi, je suis un enfant qui découvre le monde. Hein. Pourquoi si? Pourquoi ça? Alors, il va falloir que tu prennes patience, mon loulou. Il va falloir que tu prennes patience. Alors, qu'est-ce que je voulais te poser comme question? Voilà. Pourquoi tu bosses avec des humanoïdes? Mais on bosse avec qui on veut. Bah, ouais. Oui, donc dès qu'il y a des alliés, si je peux dire, si on peut faire quelque chose ensemble, je vois pas pourquoi. Ah, t'es pas rancunier alors? Parce que tes soi-disant alliés, ceux qui t'ont sorti de ta planète, qui ont sorti tes ancêtres de leur planète, qui ont explosé leur planète dès l'instant où vous leur avez donné un accord, juste pour vous utiliser, pour contrôler la Terre. Donc t'es vraiment pas rancunier. Tu les considères comme des alliés, je les considérerais comme des ennemis à éradiquer, principalement, moi. Ah non, écoute. Écoute. Ça, c'est pas pour moi. Si on veut se nourrir, c'est tout ce qui compte. Qu'est-ce qui t'empêche de te nourrir d'humanoïdes? Eux, ça doit être des générateurs de basse fréquence. Ils sont composés que de ça. A priori, même l'amour, ça les tue. Donc je vois pas pourquoi tu viens chiner chez nous. A priori, là, tu as des sources à porter. Rien que dans ton équipe, je suis sûr que tu as une source phénoménale de basse fréquence. Oui, mais nous, on collabore avec toutes les espèces. Oui, mais là, on parle d'une espèce qui a été le tortionnaire des dragons, qui a détruit votre dimension, votre planète, qui vous a réduit en esclavage. Alors, peut-être que vous êtes émancipé depuis, mais a priori,
Qu'est-ce que tu veux? Bah, On moi, collabore parce que s'ils sont plus puissants, Ah, parce qu'ils sont ok. plus puissants. Eh oui. Il y en Mais a tu as qui des sont plus notions de libre puissants. arbitre? Bah oui, je fais ce que je veux. Non, mais est-ce que tu as des notions de libre arbitre? Parce que si tu leur retires ton accord, ils sont plus puissants du tout. Moi, de mon point de vue, oui. Ok, si tu veux. Si tu Oui, veux, si tu veux. ça me va. Bah écoute, Position. il y a certaines personnes qui appelleraient ça avoir trahi son espèce. Et c'est comme tu veux, hein. Il n'y a pas de souci. Je ne vois pas d'inconvénient. Ouais, bah, c'est comme c'est tous les traîtres ne voient aucun inconvénient à ce qu'ils font. Mais ça reste une grande, grande trahison. Mais c'est vrai que vous n'avez pas ce qu'on appelle, nous, des enfants qui viennent nous réclamer des comptes et qui viennent nous demander ou qui peuvent nous donner honte de s'être comportés comme des gros dégueulasses. Donc forcément, hein, vous ne rendez Non, compte qu'à vos maîtres. non, non, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est me nourrir. Et je m'entends bien avec eux. Ben ouais, mais attends, t'as jamais essayé de te nourrir d'un humanoïde? Il paraît que c'est vachement bon, les humanoïdes. Ah non, Enfin, pas pour nous, non, hein. Nous, on non. aurait tendance à les trouver dégueulasses, mais Je peux pas me nourrir de. pourquoi? Qu'est-ce qui en empêche? Va à la source de l'info. Et ils sont plus grands. Ils sont des Ben, chiens. Ils sont justement, plus grands. justement, ça veut dire que tu te nourris plus longtemps. Et je n'ai pas besoin de me nourrir d'eux. Pourquoi pas? C'est aussi des basses fréquences. C'était Des déjà humains arrivé. sur la Terre, oui. Ça, Non, oui. non, je te parle des humanoïdes. Ça t'est déjà arrivé de manger un dragon, un petit dragon plus petit que toi? Non, je n'ai pas besoin. T'en as pas besoin, mais Oh non. il y a des dragons qui le font. Donc pourquoi pas un humanoïde si on y réfléchit? Mais non, ils sont plus grands. On ne peut pas se nourrir. Bah, non, mais c'est parce que vous leur donnez du pouvoir. Si vous arrivez à 15 000 et que vous lui donnez aucun pouvoir, il va pas faire long feu, l'humanoïde. Ah, Regarde, alors, regarde une réalité où les dragons se sont complètement émancipés et ont mangé tous les humanoïdes qu'ils ont rencontrés. 1, 2, 3. oui. Ouais. Si on veut, oui. Ah bah si vous voulez, oui. Pourquoi vous y pensez pas? Parce qu'ils étaient plus grands. Ah ouais, ils étaient plus grands, mais plus maintenant. Alors maintenant, regarde. Regarde un de ces dragons qui s'est nourri d'un humanoïde. Comment tu le vois? Je le vois euh, avec une grande gueule dangereuse. Et il a du mal à soumettre les humanoïdes, mais quand on veut, on peut. Il s'agit pas de les soumettre, il s'agit de les bouffer. Ben oui, pour les bouffer. Parce Bah, que c'est pas oui, facile à les. Oui, mais à les comment ça bouffer. agit sur lui d'avoir mangé de l'humanoïde? Est-ce qu'il est plus puissant que que les dragons qu'on rencontre dans notre réalité? Est-ce que ça le rend Bah, malade? il y a une Comment tu le petite vois? bataille, si je peux dire. Mais je te parle pas de la Ici. bataille, je te parle de l'effet sur son organisme une fois qu'il a bouffé de l'humanoïde. Il n'y a pas de. Et Il n'y a le pas d'effet. bouffe, il a plus de lumière, plus de Ah! lumière, de nourriture en lui. Et il a plus de Nourri. lumière, de nourriture, donc il doit être plus Mhm. puissant en fait. Oui, bien sûr. Imagine, je prends un de ces dragons, je le fais apparaître là juste devant toi. Il augmente, oui, de volume. Oui. Donc au final, tu aurais très très peur, j'imagine. Bah, je m'éloigne. Eh oui, 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 oui. Vous qui aimez bien le pouvoir, faudrait y songer. Au final, là, vous avez une source de bouffe assez phénoménale, hein. Comme la potion d'Astérix. Enfin bon, c'est pas grave. Je dois te dire que ce dragon qui a bouffé l'humanoïde est parti seul dans l'univers, mais il s'est
heurté une navette, un vaisseau spatial. Il a éclaté. Comment ça, il s'est heurté à un vaisseau spatial? Voilà. Raconte-moi. C'est ce que j'ai vu. Oui. Il s'est heurté. Oui. C'est quoi ce vaisseau spatial? Des humanoïdes. D'accord. Maintenant, regarde tous les dragons qui sont nourris des humanoïdes. Non, je vois pas d'autres. Il n'y a que Il y en a- celui-ci. Il n'y a que celui-ci. Mhm. Oh. Bah, on va remonter le temps. On va remonter le temps. Juste avant qu'il se heurte à la navette. Et là, je lui dis, en te prenant comme relais, fais attention, il y a une navette. Elle voulait quoi, cette navette? Elle était vraiment à la poursuite de ce dragon qui les a mangés ou quoi? Oui. Mais Oui. ce dragon, il est souverain dans son espèce de créativité. Donc il suffit qu'il dise non. Et bouh, il n'y a plus de navette. Oui. D'accord. Oui. Bon. Il s'appelle comment ce dragon? Celui qui a bouffé Ah bah oui. Drago. 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 Ok. Alors, je récupère ma télépathe. 1, 2, 3, Nathalie, déconnecte. Déconnecte totalement. Complètement. Tu vois ce dragon? Si. Le dragon qui mange des humanoïdes? Ouais. Oui. Ok. Il s'appelle Drago, c'est ça? Mhm. Tu me laisses parler avec lui? Ouais. 1, 2, 3, laisse-moi parler avec Drago. Salut Drago, Bonjour. tu vas bien? Oui. Tu sais pourquoi je suis là? Oui. Pourquoi? Bah, tu m'as fait aller manger les humanoïdes. Ah, c'est pas moi qui te l'ai fait, Tu si. m'as donné. Moi, j'ai plutôt cherché une Tu m'as réalité donné. où tu existais. C'est pas moi qui t'ai forcé. A priori, c'est toi qui l'as fait par toi-même. Et au final, c'est mieux? Oh. Écoute, je suis pas très bien satisfait. Pourquoi? J'ai l'impression que ça me gêne un peu dans l'estomac. Alors regarde ce qu'il y a dans ton estomac et ce qui te gêne. C'est comme si c'était pas compatible Alors, pour est-ce ma que... nourriture. D'accord. Ça ne va pas avec ma. C'est lié à ton Non. ADN éthérique? Oui. Ça Mais ne va pas. d'accord. Et qui est-ce qui t'a créé? Qui est-ce qui t'a donné cet ADN? On est comme ça, c'est l'univers. Non, c'est pas l'univers. T'as été créé. Pas la source de l'information. 1, 2, 3. Mm. Qu'est-ce qui t'a créé? Ouais, de l'univers. Bon, allez. Je récupère ma Pas. télépathe. Alors, juste pour information, il y a une planète enfin, il y a une navette qui est en train de te suivre et qui veut te faire exploser. Donc, tu ferais bien de te cacher. Mais on revient tout de suite. 1, Oui. 2, 3, Nathalie déconnecte. Déconnecte. Alors, Non, il était au courant de l'explosion et qu'on est revenu dans le temps parce que il a vu. d'accord, très très bien. Alors, va à la source de l'information, toi. Qui est-ce qui a créé ce dragon? Je vois des. Oh, comme dans l'univers, tout ça se crée. Je sais pas, comme si tu prends la Terre, tu crées une forme, je ne sais pas comment, une forme comme ça, une forme comme ça. Je vois pas de créateur Il n'y a pas de créateur. spécial pour dire qu'il y a un créateur. C'est ça crée ça, l'autre espèce,
ça, l'autre espèce ça, je vois un mélange. Voilà. C'est comme si l'univers, par ces composants, créait d'autres choses, toujours, à Alors, l'extension. Oui. qui est-ce qui a créé l'univers? Bah, la source de l'information. 1, 2, 3, tu sais. Ce que je vois, c'est le Big Bang. D'accord. Remonte avant le Big Bang. Qu'est-ce qui a créé le Big Bang? Je vois pas qui. Lui-même. Le Big Bang s'est créé lui-même? Donc le Big Bang a une conscience? Oui. D'accord. Tu me laisses parler avec le Big Bang? Petit point Un petit point? qui explose, oui. D'accord. Il y a une conscience qu'on peut interroger? Je le vois, mais je sais pas. Je ne vois pas. Bah, demande-lui. Demande-lui s'il est d'accord pour discuter avec nous. S'il y a une réponse, on verra bien. Excuse-moi, mais je crois que je veux aller aux toilettes. Excuse-moi. Ça marche, ça marche. Alors, Euh, tranquillement. Tu sais, je vois une opposition comme si je n'avais pas que accès, mais comme si cette conscience voulait dire tu n'as rien à faire ici. Enfin bon. Enfin, voilà. C'est pour ça que ça me provoque tout ça. Alors, tranquillement, Peut-être. tranquillement, prends tout ton temps Oui. et vas-y. Ok. Je voulais seulement te dire que quand on fait des investigations, j'ai l'impression que c'est un peu chacun me donne l'information qu'il veut. C'est pas comme si je vais sur quelqu'un. Par exemple, quand j'étais chez toi, c'était beaucoup plus clair pour voir les voisins. C'était dans ton espace, c'était autre chose. Tandis que là, j'ai du mal à me faire accepter. Voilà. Quelque Alors, part. tu es totalement souveraine et totalement illimitée. Et on va le rappeler à cette conscience. Allez. Et Oui, oui, pardon. Tranquille, je laisse au cas où. Oui. Bien. Oui. alors, tranquillement, comme un chemin connu, tu reviens au moment, à l'instant où tu as ressenti cette opposition. Et 1, 2, 3, t'y es. T'y es? Oui, je suis. Oui. Ok. Alors, maintenant, tu figes le temps. Mhm. Le temps est totalement figé. Mhm. Et tu vas expliquer à cette conscience que si elle veut que le temps reparte, elle a intérêt de parler. Ça s'appelle le libre arbitre. Mais visiblement, elle ne doit pas connaître. 1, Oui. 2 et 3. Oui. Ça y est. Oui. Alors, maintenant, tu vas lui dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il veut expanser. Je perds encore D'accord. le verbe. Oui. C'est quoi son nom? Et c'est comme si tu- on a bloqué le temps, mais il est prêt à exploser, donc il attend que ça. Oui. Oui, il attend que ça, mais il va attendre. Justement, il va nous parler. Pourquoi il veut s'expanser? Alors, comment il s'appelle déjà? C'est quoi son nom? Ça me vient boule. Bulle. Bulle? Ok. Tu me laisses papoter avec Bulle, c'est possible?
Alors, 1, 2, 3, laisse-moi parler avec Bulle. Bonjour Bulle, Bonjour, tu sais qui je suis? je sais. Tu sais pourquoi je suis là? Oui, Ah, je suis étonné. tu me poses des questions. Oui, je sais. Ah oui, je te pose des questions, plein de questions. Oui. Je, je ne voulais pas me préoccuper d'autre chose parce que il y a en moi un désir de exploser. Alors, je comprends tout à fait ce désir d'exploser. Par contre, je te demande d'aller à la source de l'information. Qu'est-ce qui fait que tu as ce désir d'exploser? C'est ma nature. C'est ta nature. Qu'est-ce qui t'a créé? Qu'est-ce qui t'a donné ta nature? Je ne vois pas qui m'a créé. Je suis là. Remonte le temps alors. Tu sais remonter le temps? Ah non, tu sais pas, puisque Bah, sinon il tu n'y a serais pas pas parce que figé verrouillé. Ok, je sais, il n'y a pas il de n'y a souci. pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok. C'est toi qui as créé les humanoïdes et les dracos? Bah, j'ai explosé. Oui, j'ai Et bien après, compris. je laissé faire Et après, t'as laissé faire. Ah, parce que il faut que l'univers comprenne comprenne quoi? tout, tout ce que ça peut se faire, tout ce que ça peut se créer. D'accord. Comment on peut comprendre si tu n'acceptes pas de répondre à nos questions? Bah, maintenant, si j'ai accepté, Ah, maintenant, tu as accepté, mais au départ, tu n'étais pas très, très... bon, enfin bon. non, parce que je voulais exploser. J'étais sur le point d'exploser. Alors, si tu veux, on peut remonter le temps et te Je prendre juste voulais avant. pas être interrompue. Oui. D'accord, allez. Nathalie, déconnecte. Déconnecte totalement de Bulle. Et on monte le temps juste avant qu'il ait ce désir d'exploser. 1, Oui. 2, 3, t'y es. Qu'est-ce que Mhm. tu vois? C'est comme hum, cette bulle qui bouillonne dedans. D'accord? Mhm. Tu vois quelque chose autour de cette bulle? Non, ni, hum, Qu'est-ce que tu vois? ni Décris-moi. lumière, ni... D'accord. Non, rien. Rien. Non, noir, du noir. Du noir. Mhm. Ok. Vide, Vide. noir. Ça, rien. Aucun décor. Oui, pardon. Ah non, mais c'est très bien. Non, non, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok. Et il y a cette bulle. Mhm. Ok. Qui s'apprête à exploser. Mhm. Tes perceptions sont bien plus puissantes que tout ce que tu sais et tout ce que tu imagines. Mhm. Donc, c'est comme si tu avais accès à l'envers du décor. Tu sais, en même temps que tu parles, hein, Ouais, je vois cette bulle au milieu de nulle part, de ouais. vide, et quand elle explose, c'est là que ça crée une espèce de espace et temps, quoi. Comme si ça, voilà. D'accord. Il y a la création de quelque chose, que quelque chose existe. De l'existence, voilà. Alors, parce qu'avant, il n'y avait rien du tout, rien n'existait. Oui, et rien ne bougeait. Mais ça, c'est vrai dans cet espace ou est-ce que c'est vrai absolument partout? C'est là où je suis, après. Justement, C'est tellement justement. C'est comme si tu pouvais prendre de la vaste. distance, faire des mouvements de perspective, aller beaucoup plus Mm. loin, beaucoup plus haut, regarder, Oui, grandir. oui, c'est toujours vide, rien. Rien du tout. Comme si je, il y a aucun empêchement, il y a rien. D'accord. Il n'y a aucune autre Je conscience autour. vais librement, rien, oui, rien. D'accord. Et après, ça explose et là, ça se remplit avec. Ok. Comme un, mais je sais pas, c'est comme la voie lactée, comme quelque chose transparent, mais blanc, pas blanc, pas blanc blanc, hein, mais
une nuance de blanc transparent. Voilà, je ne sais pas comment expliquer. D'accord. Une gélatine comme ça. Voilà. J'ai dit voie lactée parce que ça vient de lait, non, lacté. Et ça me donne cette impression. Du lait, mais beaucoup plus transparent, voilà, si je peux dire. Voilà, je ne sais pas comment expliquer mieux. Alors, prends l'ADN ésotérique de ce lait. Est-ce que c'est quelque chose que tu connais? Non. Ok. Non. Bon. Voilà. Le seul mot que je peux mettre, c'est l'existence de l'univers. Là, il commence à exister, à se répandre. Et dedans, il y a petit à petit des étoiles. D'accord. Alors, ça commence à se former, oui, de la Terre. Théorie de... D'accord. Ok. Alors, fiche le temps. Fiche complètement le temps. Juste avant que ça explose. C'est quoi ces histoires? En fait, il semblerait que, au cours des enquêtes, on entende parler de certains êtres, des archontes, qui auraient créé l'univers, qui auraient créé la planète. Enfin, va à la source de cette information. Et 1, 2, 3, t'y es. Ah, qu'ils ont créé, oui. Ah ben non. Non. Non, quoi, non. C'est loin de ça. C'est très loin de ça. Pas du tout, ben non. C'est loin d'être vrai, ça, non. Non, non. Ça, c'est que pour... des fausses informations pour enchanter, si je peux dire, les humains. D'accord, donc ils ont absolument rien créé, en fait. Absolument rien. Non. Eux-mêmes, ils font partie de l'univers. Ok. Mais, voilà, il faut se nourrir, c'est tout. Ah, quelle désillusion. Ok. Oui. Alors, juste avant qu'il n'ait le désir d'expanser, tu peux me laisser parler avec Bulle encore? Oui. 1, 2, 3, laisse-moi parler avec Bulle. Bulle? Oui. C'est encore moi. Oui, je sais. Alors, le problème, c'est qu'en explosant, oui, tu crées plein de choses, mais tu crées aussi des choses qui commencent sérieusement à nous chauffer les oreilles. C'est une expression humaine pour dire que ça nous saoule et on va pas supporter ça longtemps. Oui, je sais. Tu sais. Est-ce que tu as un moyen de contrôle là-dessus? Non. Je ne veux pas Pourquoi tu veux pas intervenir. Ah, mais je te... Non, attends. L'expansion. Tu es dans notre espace de créativité. On fait ce qu'on veut de toi. Que les choses soient bien, bien claires. Donc, que tu veuilles ou que tu veuilles plus, c'est plus la question. Mais attends, il y a un équilibre quand même. Équilibre ou ça, équilibre? Où est-ce que tu as vu un équilibre? Quand est-ce que j'ai donné mon accord à ce soi-disant équilibre qui est complètement faussé? Parce que tu te limites à la Terre. Ah ouais, mais là, c'est mon espace de créativité, Loulou. À un moment donné, je vois qu'il y a des bestioles qui cherchent à interférer à tous les niveaux et ça commence à me saouler sévère. Oui, il y a des évolutions, toujours. Mais qu'est-ce que tu parles d'évolution? Parce que, oui. À la base, Mais... je suis un être illimité. Je suis surpuissant. Je vis depuis des milliards et des milliards d'années. C'est moi qui fais un choix d'expérimenter ou de ne pas expérimenter. Donc, évolution, je suis déjà super évolué. Si déjà je me souvenais de toutes les vies que j'ai eues, je serais peut-être même encore plus évolué que toi. C'est ça l'évolution. Les humains se nourrissent des animaux. Non. Là, tu es en train de me décrire une réalité sur la planète. Oui. Non, tu es en train de me décrire une certaine réalité sur cette planète qui n'est pas forcément la réalité sur toutes d'autres planètes.
Les conditions humaines sont des conditions qui sont sous influence depuis, je sais même pas, c'est depuis une infinité de temps. Sachant que nous sommes sous influence, a priori, nous n'avons pas évolué librement, comme nous aurions dû évoluer. Donc, je ne pense pas qu'on puisse parler d'évolution positive. Ça serait plutôt une régression qui est influencée. A priori, je n'ai pas spécialement envie d'être influencé dans mon évolution. Où est-ce que je voulais en venir? Ah oui, où est-ce que je voulais en venir? C'est, à un moment donné... C'est bizarre, tu parles comme un interférent. Je sais, mais non. Ah si. Ah, Je si, sais si, ce que si, tu si. dis. Non, non, mais tu parles comme un interférent. L'argument, Mais je surveille. les humains se nourrissent des animaux et tout ça, c'est les interférents qui nous sortent ça pour nous expliquer qu'on D'accord. est de sales bêtes, des êtres méprisables. Oui. Mais ils sont tous immortels. Tous. Ah ouais? On ne disparaît pas. Je ne disparais pas. L'univers. Personne ne disparaît. Voilà. Donc il y a une évolution. Il faut savoir. D'abord, il faut savoir de cette existence dans l'univers. Ça veut dire qu'à un autre niveau, toi aussi, tu as un esprit millet, qui qui existerait depuis bien, bien, bien longtemps avant cette création que tu t'apprêtes à faire en explosant. Avant d'exploser, j'étais là, dedans. Je suis moi. Oui, toi, bulle. Oui. Et avant ça, je sais qu'il y a un équilibre à maintenir après. Après qu'il y a des planètes où... Qui est-ce qui t'a dit Où qu'il y les avait gens- un équilibre à maintenir? Comment tu le sais? Parce que c'est comme ça que je suis partie. Je ne vais pas... Ça... Non, tu réponds pas à ma question. Tu dis parce que c'est comme ça. Je te demande qui est-ce qui te l'a dit? Moi. C'est toi qui t'es raconté une histoire et au final, c'est comme ça. Pour exploser, il faut après maintenir un équilibre. En fait, tu utilises des arguments qui contredisent tout ce que tu dis. À la base, quelque chose qui explose, c'est quelque chose qui n'est pas en équilibre. Un équilibre, c'est une harmonie. C'est ton point de vue, là-bas. Attends, c'est pas le mien. Il ne s'agit pas de jouer sur les mots à la base. Un équilibre, à la base, c'est quelque chose d'harmonieux. Quand ça explose, c'est plus en équilibre. Par exemple, la cocotte minute, elle n'a pas de raison d'exploser si tout est en harmonie à l'intérieur comme un écosystème. Donc, qu'est-ce que tu me racontes là? Tu m'as pris pour un lapin de 6 semaines? T'as cru que t'allais me balader? Tu sais que je peux demander à ma télépathe de siphonner ton esprit, hein? Allez, raconte à ton chef. Je te raconte mon point de vue. D'accord. Tu te rends bien compte que ton point de vue est faussé. Donc, moi, je cherche à savoir qui est-ce qui a mis ces pensées dans ton esprit. Ou peut-être que tu étais défectué à l'origine et que tu t'es raconté une histoire comme beaucoup de schizophrènes. Ou de psychotiques. Écoute, je vois rien autour de moi. Moi. Est-ce que tu as une mémoire? Rien d'autre avant. Rien d'autre avant. Donc, tu es apparu comme ça, boum. Tu as dit, oh, bah oui, ok, ça marche. Bon, je vais récupérer ma télépathe. Je me vois dans le vide, oui. Tu te vois dans le vide? Oui. Oui, moi aussi, ça m'aurait fait exploser si tu t'étais vu dans le vide. Ah ouais, équilibre dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a le vide, tout est à l'intérieur de toi, et au final, pour établir un équilibre, il faut que tu exploses et rentrer en expansion. Ah ouais, là c'est peut-être un petit peu plus cohérent. Voilà. Ok. Bon, Nathalie déconnecte.
déconnecte. Comment tu te sens? Bah, ça y est, je suis revenue. Ça fait quoi de canaliser? Au temps présent parce que Pourquoi? normal. Parce que c'est un peu comme si je voyageais de ce point. Après, dans des transformations, l'univers qui a expansé, non? Je sais pas. Voilà, et après, hop, j'arrive direct à mon époque maintenant. C'est sympa de voir les étapes. Oui. Tu nous fais partager un petit peu ces étapes? C'est sympa. Hein? Ben oui, parce que comme si je venais de moment où il y avait le Big Bang. Après, je vois comment il s'expanse, l'univers, et après, hop, le saut direct ici. Parce que l'univers est déjà fait et j'arrive que dans mon époque actuelle. Voilà. Alors, le moment actuel, oui. Super. J'ai une question. Est-ce que ce Big Bang a créé tous les univers parallèles ou est-ce que chaque univers parallèle a eu la même évolution? Sincèrement, je ne vois pas d'univers parallèle. D'accord. Il n'y a que le vide autour. Ok. Je ne vois pas d'autre chose. Au début, oui. Mais après? Je ne vois pas. T'en vois pas. Ok, très bien. Je ne vois pas d'autre. Est-ce qu'il a créé toutes les dimensions? Oui, je vois plusieurs dimensions. D'accord. Oui. Mais chaque dimension vient du même univers, en fait. Oui, ce que je vois, oui, c'est le même. D'accord. Ok, intéressant. Bon. Bah, Dans cet univers, c'est ça, il y a plusieurs dimensions. Beaucoup, d'ailleurs. Beaucoup. T'as dit dans cet univers. Dans cet univers, oui. Ça implique qu'il y en a d'autres. Vu que je n'ai pas vu, on parle de ça. Je ne sais pas, je ne vois pas d'autres. D'accord, si tu vois pas d'autres, tu vois pas d'autres. Ok. Parce qu'on parle de ça. Oui. Je ne vois pas d'autres. Ok. Non. Voilà. D'accord. Parce que ici dans l'univers, je ressens aussi qu'il y a disons la matière, même si c'est gazeux, même si c'est, voilà, le hydrogène. Ok. Voilà, donc il y a quelque chose, tandis que de l'autre côté, il n'y a rien. Rien du tout. Ok, ça, c'est compris. Alors, retourne au moment où on papotait avec Drago. 1, 2, 3, laisse-moi parler avec Drago. Comment tu te sens? Je me sens mieux. Pourquoi? Parce que j'ai vomi l'humanoïde. Tu l'as vomi? Oui. D'accord. Est-ce que tu aurais pu changer ton ADN pour te rendre compatible avec lui? Non, je vois pas d'intérêt. Bah, de le bouffer, de continuer à se nourrir, c'est énergétique, c'est bestiole. Oui, mais non. D'accord, donc c'est même impropre à la non, consommation. C'est mieux. Oui, Okay. Oui, exact, c'est ça. C'est plus métallique, plus. C'est pas. Ah, voilà. d'accord. Ça me donne l'impression de métallique, de métal, argenté, métallique. Oui. Couleur. Ah, pourquoi Donc, ça te donne incompatible. cette impression? Cette sensation que ça me donne. Pourquoi ça te donne cette sensation? C'est comme si tu mangeais du ferraille, toi. D'accord, c'est comme si on mangeait de la ferraille. Ok. De la ferraille, oui. Voilà. Donc, à la base, leur ADN ésotérique, ça serait un composé de fer? C'est quelque chose de très synthétique. Mais qui dit synthétique dit artificiel en règle générale, ou est-ce que c'est juste une vision humaine des choses? Voilà, c'est ce que je Donc la nature, vois de mon point de vue, oui. donc la nature, l'univers,
est capable de créer des êtres synthétiques? Ça dépend toujours des points de vue. Ça dépend toujours des points de vue, c'est clair. Voilà. Maintenant, je Pour sais moi, pas. c'est synthétique. C'est cette impression que ça me donne. Donc, pas compatible avec moi. Ouais, non, mais C'est comme des ferrailles, de la ferraille. C'est comme ça que je le interprète. Pour moi. C'est pas compatible avec ce que ça peut être comestible pour moi, si je peux dire ça. Non, mais ça, je veux bien comprendre. Et il y a des choses qu'on peut pas, enfin, qui même nous rendent malades en tant qu'humains quand on en mange, ça c'est clair. Par contre, c'est sur le terme synthétique. En fait, chaque fois alors, d'un point de vue extérieur, d'un point de vue humain, mais bon, en même temps, étant donné qu'on communique et que tu utilises des mots humains, quelque part, on doit pouvoir se comprendre dans une certaine mesure, même si c'est qu'une question de point de vue. Oui, Là, c'est ça. Là, ce que tu me décris, c'est un robot, c'est un être artificiel. Oui. De mon point de vue, on est... Mais nous, aussi, non, mais oh, aussi de notre point de vue. À la base, une sorte de psychopathe super froid qui aime bien les. Récemment, on m'a dit, il venait d'un monde où tout était anguleux, tout était carré, donc sans chose qui dépasse. Ça, ce que tu me décris, c'est un monde artificiel. Ça serait tout l'opposé du naturel, dans ma façon de voir. de mon point de vue, c'est que je me sens plus naturelle dans ma composition que ce que j'ai mangé. D'accord. Ok. Je récupère ma télépathe et puis bah, bonne vie. Si tu vas mieux, c'est cool. Allez. Oh, par contre, Oui. évite de saouler des humains, sinon on va se revoir. Et je serai beaucoup moins gentil. Je me suis fait comprendre. Ouais, mais tu me prends la nourriture. Comment je fais? Tu fais autre chose, t'évolues. C'est le Big Bang qui l'a dit. Faut évoluer. Il s'appelle Bulle, au fait. Comment je fais? Bah, t'évolues. Tu... Oh, puis je vais pas vous le refaire à chaque fois. T'es télépathe. Donc scanne l'univers et trouve un Draco qui a évolué, qui a créé sa propre lumière, qui n'a plus besoin de se nourrir. 1, 2, 3, ça y est. D'accord. Allez. Nathalie, déconnecte. Déconnecte. Il est toujours là, l'humanoïde qui s'est fait cracher? Ouais. Écoute, je ne l'ai pas pris en compte. Si tu veux, je le cherche. Ah, fiche-le, verrouille-le. Faut pas qu'il bouge. Oui. Objectivement, je sais pas. Moi, ça me gêne. Enfin, ce qui me gêne, c'est l'idée que l'univers, la nature, puisse créer un être qui soit à base de ferraille. J'aurais plutôt tendance à penser que ça, c'est de l'ordre de. C'est pas naturel, quoi. C'est de l'ordre de la création. Enfin, d'une création qui viendrait d'un être peut-être évolué. Écoute, ce que je t'ai dit, ça fait partie de l'univers, donc c'est le point de vue du dragon, comme nous ici. D'accord. Mais en même temps, de notre point de vue aussi, ces êtres n'ont pas l'air très très naturels, dans le sens où ils ont l'air super cadrés, super artificiels, tout est algorithmique chez eux. Moi, ce que tu me décris, c'est un programme informatique quand on discutait avec eux, ou même dans les différentes enquêtes, ça ressemblait pas mal à des programmes informatiques. Donc, Les humanoïdes ou les dragons? humanoïdes. Non, les dracos Oui. sont très très tu vois, nature. tu vois les humanoïdes là, quand tu parlais, celui qui a été craché, tu me parlais de ça en même temps, je le voyais, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il a le look d'un cosmonaute. Il y a quelque chose sur lui, des habits de cosmonaute. C'est quoi ces habits? Maintenant,
Je ne sais pas s'il veut se cacher ou... Voilà. Alors, on monte le temps juste avant qu'il se fasse recracher. Et là, tu le figes. Figé, verrouillé. Là, je le vois comme un humain, blond, parce que il a plein de lumière. Enfin bon, il est lumineux. C'est sa propre lumière? Non. Ok. Non, c'est faux. C'est pas la sienne. D'accord. Et il est habillé avec comme une armure argentée, mais habillé, pas la tête. La tête est avec les cheveux blancs. Et attends. il me donne l'impression. Oui. Ça veut dire que le dragon, il l'a mangé avec son armure? Oh, ce que je vois, c'est le look. Oui, oui, oui. Parce que dans le... D'accord. Donc, il faudra expliquer au dragon un jour que les boîtes de conserve, ça s'ouvre avant de manger ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça C'est qu'il bon, n'était pas comestible. Voilà, c'est ça. j'ai cru comprendre. Oh là 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 là. Putain, on part de loin avec eux. Hein. Ah, bon. Il s'appelle comment c'est une humanoïde? Siphonne son esprit. Ah. André. André. Ok. Alors, il est toujours figé, verrouillé, il ne peut pas bouger. Et nous, on va en profiter pour remonter sa ligne du temps. Remonter. 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 Ces êtres sont des êtres éthériques ou des êtres physiques, au fait? Non, éthérique. D'accord. Pas dans le physique. Ok. Jusqu'à la naissance d'André. Tu vois un œuf. Il est né dans un œuf. Oui, direct, un œuf. D'accord. Qu'est-ce qui a créé cet œuf? D'autres humanoïdes. D'accord. Donc ils pondent des œufs, les humanoïdes. Non. Non? Non. Ils ont... C'est pas par reproduction, c'est comme s'ils construisaient ça. D'accord. Donc c'est une construction. Ok. Ouais. Alors, remonte le temps, continue de remonter le temps jusqu'au premier humanoïde. Le tout premier. Et 1, 2, 3, t'y es. Il s'appelle... Lui aussi, il est issu d'un œuf? Adam. Il s'appelle, oui. Il s'appelle Adam, le premier humanoïde? Ah ouais, alors attends. Ce qui voudrait dire que le Adam qu'on nous a vendu comme le père de l'humanité, en fait, c'est les humanoïdes qui cherchent à nous coller leur croyance ou leur existence? Qu'est-ce que tu... Pas spécialement, hein. C'est l'idée de premier, oui. Ah, Adam, c'est l'idée de premier. Ok, ça marche. Comment il est né, Adam? Comme s'il était né de néant. Il apparaissait comme ça, formé de... Après, il faut voir de plusieurs ingrédients. Regarde au niveau des énergies. C'est comme s'il y avait de l'énergie qui se ramassait de partout, de l'univers. D'accord. Un peu de là, un peu de là, un peu de là. Ok. Comme une attraction magnétique. Voilà. Et cette attraction magnétique, elle vient d'où? Elle vient du centre de ce qui va devenir cet être, ou ça vient de l'extérieur?
Non, c'est toujours dans l'univers. Ça me donne l'impression, tu sais, l'eau, quand ça se ramasse dans des bulles comme ça, c'est un peu ça. Hop, c'est formé comme ça de l'univers avec c'est dans l'éthérique, Hmm. avec des composants de l'univers et ça se façonne après, Mhm. mais comme si c'était un produit brut. D'accord. Et après, il évolue. Ok. Mhm. Voilà. Et c'est quoi ensuite? Qu'est-ce qu'il fait? Remonte, enfin, repart vers le présent au niveau de la ligne du temps jusqu'à voir un petit peu. Il existe toujours cet Adam? Bah, oui, si on remonte le temps, oui. Alors, si on remonte le temps, mais à l'heure actuelle, en 2023, il existe toujours? Et il est très évolué. Ça a évolué. D'accord, il Non, a il n'est évolué. plus le même, non. Il n'est plus le même. Il y a Oh, une évolution, oui. d'accord. Et comment? Alors, est-ce que lui il fait partie des interférents de l'humanité? Non, pas lui, je ne vois pas. Ce sont les descendants, je veux dire, ceux qu'il a créés après. Ceux qu'il a créés après. Mhm. D'accord. Oui. Lui, comment il vivait, comment il se nourrissait? Bah, au début, je cherchais dans l'univers Mhm. avec des petites énergies de lumière. D'accord. C'est comme s'il les mange directement. Et c'est quoi ces petites énergies? Euh, les petites lumières, je vois, c'est tout. Il n'y a pas de Toutes conscience? petites. Il y a des consciences dans ces énergies? Ah, oui, bien sûr, oui. D'accord. Donc il se nourrit d'êtres. Encore. Mhm. Oui, Ok. Ok, ok. Bon. je suis un éthérique, je vois. Voilà ce qu'il voit. D'accord. Mhm. Oui. Oui, il y a des consciences, c'est comme des toutes petites étoiles, D'accord. des étincelles comme ça. Mhm. Ouais. Alors, comment il a l'idée de se reproduire? À quel moment? C'est encore une histoire d'expansion Oui, après avoir exactement, mangé c'est beaucoup de ça. conscience? D'accord. Oui, il, Ok. ouais. Dis-moi. Il veut, oui, euh, ne pas disparaître, si je peux dire. Donc, essayer plus, plus, plus. Voilà, Non, mais. comme ça. Ah, d'accord. Donc déjà, ils n'étaient pas très Plus, très. plus, plus. C'est Non, ça me mais. donne cette impression, oui. Alors, au niveau linguistique, quand on est un créateur, est-ce que c'est un créateur? Quelque part, Parce que quand on veut ne pas disparaître, mhm, bah, il y a une partie de nous qui ne comprend pas le ne pas déjà, parce que le ne pas, ça n'existe pas dans l'univers. oui, Donc, c'est lui-même qui se met dans un mode où il risque de disparaître, et ça conditionne toute sa façon de faire à partir eh de oui. là. Et oui, Est-ce que là, il y a une conscience? bah ouais, mais cette conscience, elle n'est pas très très fut-fut dans le sens où, Ça évolue. Il oui, mange, il se nourrit, il évolue. et maintenant il a Et après, évolué. il veut plus que ça. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Créer comme lui. Et en 2023, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, je vois pas. Oui, oui, je suis là, c'est juste l'enregistrement qui s'est arrêté. Je comprends pas. Ah, Bon, j'ai entendu un oui, oui. un truc comme ça. C'est à cause de ça? Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, mais c'est troublant. C'est la première fois que ça me fait ça. Alors attends, je vérifie juste un petit truc.
Au niveau informatique, c'est peut-être le manque de mémoire ou quoi sur l'ordi? Non, j'ai encore plein d'espace. Je l'ai allumé. Bon, alors, est-ce que tu peux aller à la source de ce qui se passe? 1, 2, 3. Regarde ce qui se passe sur l'ordinateur. Parce que là, j'ai rien touché, hein, personnellement. Donc, c'est forcément une interférence. Peut-être on est là. J'étais au sujet de ce Regarde. Adam. Bah, regarde. Et là, si je regarde, je vois comme si de lui partait une rayon argenté direct dans ton ordi. D'accord. Comme un éclair. Donc, Pour le faire boum, quoi, pour dérégler. Oui. Donc, il sait qu'on est là. Ok. Bon. Alors, il vibra combien, Adam? Ça le dérange qu'on fait on fait des investigations comme ça. Je suppose que ça le dérange, moi aussi. Alors, tu me laisses parler avec lui? Oui. 1, 2, 3. Laisse-moi parler avec Adam. Salut, Adam. Salut. Alors, c'est quoi ce rayon de lumière sur mon ordinateur? Tu me déranges. Comment ça, je Et te alors, dérange? je peux me moquer. Alors, tu peux te moquer, il n'y a pas de souci, mais alors déjà, je suis désolé de te déranger. Nous, on était juste en train d'enquêter. En quoi ça te dérange? En quoi ça te dérange le fait qu'on enquête? Je ne veux pas. Bah, ouais, mais il y a des parties de toi, parce qu'il paraît qu'après tu t'es répliqué, qui nous dérangent au quotidien. Donc forcément. Bah oui. On continue à se nourrir et vous ne devez pas le savoir. C'est pas difficile à comprendre. Alors déjà, tu vas te calmer, parce que sinon je vais te défoncer bien comme il faut. Et tu ne vas répondre qu'aux questions que je te pose, parce que là, tu es dans mon espace. Contrairement à ce que tu crois, c'est tes descendants qui ont mis leurs pieds dégueulasses dans ma réalité. Et ce faisant, ils m'appartiennent et tu m'appartiens aussi. On est clair là-dessus? Ou faut que je te transforme en porte-clés? Tu m'énerves. Oui, c'est fait pour. On n'est pas censé être potes, le loup, hein. Donc je ne vais pas éveiller chez toi des sentiments autres que de l'énervement. Faut que tu t'y fasses. Alors, c'est quoi ce rayon argenté sur mon ordinateur? Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour arrêter l'enregistrement? C'est ce que je t'ai dit. Tu m'énerves. Je t'envoie ce que je veux. Bon, tu vibres à combien? 3. Seulement? Oui. Est-ce que c'est bien si je te mets à 4 maintenant? Je suis toujours en colère. Ah, je pourrais te mettre à 0 aussi. Est-ce que c'est mieux si je te mets à 2? C'est pareil. C'est pareil. Ah, ça évolue pas trop à ce niveau-là. Si je te mets à 0, tu disparais si j'ai bien compris le système. C'est parce que tu le veux. C'est pas ce que je veux? Ah, mais parce que tu crois que tu vas t'en sortir? Pour l'instant, tu vas répondre à mes questions, toutes mes questions. Et après, je m'occuperai de toi bien gentiment, je te mettrai à ce que je veux. Oui, tu as de la chance. Pourquoi j'ai de la chance? Je suis souverain, Que... comme tous les humains, et surpuissant. Et là, tu es plus grand que moi. Et je le serai toujours. Garde toujours ça à l'esprit. Okay. Alors. Bien. Bon. Je t'écoute. Non, c'est moi qui t'écoute. C'est moi qui t'écoute. Ah. Dis-moi tout ce que je veux savoir. Tout. Absolument tout. C'est quoi ces armures ou ces combinaisons que vous mettez de temps en temps? C'est l'impression d'être des anges. Ouais, alors tu sais... C'est notre costume. D'accord. C'est notre aspect normal. Ok. Oui.
c'est toi qui poses les questions. Exactement. Le problème, c'est que vous êtes tellement peu intéressant qu'au final, j'en ai pas beaucoup. Ah, qu'est-ce que vous avez construit? Qu'est-ce que vous avez créé en dehors de ces outils qui vous servent à parasiter l'humanité et à essayer de vous faire passer pour des anges? La musique, des édifices, Ouais. des civilisations? Ben, on fait tout pour pouvoir maintenir ses croyances. Non, moi je te parle pas de croyance, je te parle de réalité. Évite de me mentir. Au final, tout chez vous, dès que vous nous avez trouvés, a été dédié, absolument tout, au fait de se nourrir. Il n'y a pas de... Nous, à un moment donné, on arrête de se nourrir, on fait autre chose, on est Oui. dans la création. Oui. Oui. Il y a cette évolution. Parce que les gens commencent à avoir accès à Accès à notre quoi? monde. À notre monde. Voir, découvrir. Et se rendre compte qu'on se nourrit avec vous. Et ça, il faut tout faire pour empêcher. Ouais, mais c'est pas la question que je te pose. Est-ce que vous avez créé autre chose qui ne soit pas dédié à vous nourrir? Ou alors peut-être se Bah, nourrir à un autre niveau. Par exemple, la musique, il paraît que ça nourrit l'âme. sur Terre, Sur Terre, est-ce que vous avez l'équivalent? oui. Bah, écoute, nous, on a un bien très sympa de vie. Bah, je sais pas, décris-moi pour Si l'instant. on a de quoi manger, oui, Non, mais tout est... on en revient toujours à bouffer. Non, mais vous savez faire que Oui, ça. À partir de oui, maintenant, je vais t'appeler Bouffe-tout. pour notre existence. Oui, tout est beau Oui. chez nous. Par exemple, décris-moi un petit peu, c'est quoi votre monde, votre univers, votre lieu de vie? On se bouge où on veut. Ah, vous vous bougez où vous voulez, donc vous Mm. créez rien en fait. Vous êtes On une a, sorte de... Vous vous on a installez plus où il de... y a des choses qui sont bien, quoi. Oui, on n'est pas sur une planète, on a plus, on va dans l'univers, un peu plus D'accord, loin. ok. Oui, où on veut. On crée notre chemin, comme on veut. Non, t'empruntes un chemin existant. Comment ça, tu crées ton chemin où tu veux? Et je vais où je veux. Bah, oui, mais ça Je veut peux dire me que t'empruntes... déplacer. Oui, mais ça veut Mm. dire que t'empruntes des chemins qui existent déjà. Créer son Oui, mais, chemin. enfin, C'est comme si un randonneur disait je crée mon chemin. Non, écoute, les chemins, ils étaient déjà là. Ou alors ils étaient peut-être un petit peu sauvages et tu as décidé de faire un petit dans peu le de fond, hors-piste. oui, que je suis un chemin que je veux. Voilà. D'accord, ça marche. Mhm. Ok, bon. Mais tout est lumineux, tout est joli. Et des fleurs, Il y a des fleurs? Vous aimez bien blanches. les fleurs? Oui, tout est blanc et lumineux. Alors comment ça se fait que tu es à 3 en vibration si tu as des fleurs et que c'est super lumineux là où tu es? Je comprends pas. C'est le décor. Ah, c'est un On décor vit. artificiel. Oui, C'est pas la réalité donc. non, c'est pas la même que vous. Non, non. Non, mais est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est quelque chose d'artificiel, juste histoire de une imposture, quoi? Oui, c'est notre réalité. Oui. Où on se sent bien. D'accord, C'est pas ok, une posture, non, c'est notre réalité où on se sent bien. d'accord. Mais c'est des plantes qui poussent par elles-mêmes ou c'est des programmes informatiques? C'est des plantes, oui. D'accord. Mhm. Nathalie, déconnecte. Déconnecte. Comment tu te sens? Euh, je me sens bien. Je ne savais pas comment t'expliquer parce que tu sais, c'est leur monde et j'ai du mal à comprendre très bien, voilà, exact les détails des plantes et de leur, voilà. Comment elles sont Si, leurs quand plantes? tu vas, Hmm. comment? Comment elles sont leurs plantes, dis-moi.
pour moi, en tant qu'humain, je le vois pas naturel, voilà. Mais pour eux, je vois que c'est normal, c'est naturel. D'accord, ok. C'est ça. C'est ça que... Parfois, tu sais, quand tu vas dans d'autres endroits, avec ce qu'on connaît ici, et on voit que c'est différent, on a du mal à comprendre. Pour nous, c'est pas naturel. Voilà. Oui, c'est pas naturel, exact. Mais alors, est-ce que ces plantes poussent par elles-mêmes, comme par exemple la nature sur la planète, ou est-ce que c'est quelque chose juste, Oui, il y a un système en dessous. Et c'est quoi ce système? C'est que, je sais pas, comme s'il y a un réseau de quelque chose qui transmet de l'une à l'autre. Voilà, comme des tuyaux, des racines, de quelque chose, oui. Mhm. Et comment il s'est construit ce système? Parce que tu parles de tuyaux, là encore, on est dans la construction humaine de base, dans Oui, une maison où une existence. Oui. Mhm. on pourrait faire des jolis dessins sur les murs qui ressembleraient Oui, à des oui, fleurs et tu as où au raison. final, ce qui Oui, achemine c'est l'eau. ça. D'accord, Mhm. c'est ça. C'est un peu ça, oui. Mais qu'est-ce qui a créé C'est pour ça? ça que je les vois comme ça. Eux, D'accord, c'est eux. Ok, le d'accord. décor, oui. Mhm. Oui. Ok. Ah, ok. Mhm. Parce que ça leur plaît, ça leur convient, et ils se croient, je peux dire comme dans le paradis, ils se sentent bien là, ils ont leur monde, Ouais. ils se sentent bien, oui. Je vois même un château, comme dans les contes, avec des tours pointues. D'accord. Ok, ok. Hmm. Tu me laisses parler avec Adam? Mhm. Un, deux, trois. Laisse-moi parler avec Adam. C'est moi. Oui, je sais, je te vois. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de la technique du gentil flic et du mauvais flic? Pourquoi tu dis ça? Bah, alors, moi, j'aimais bien les séries policières quand j'étais petit. Et il y avait souvent, alors les flics, c'est des policiers qui mettent ceux qui ont fait des choses mal en prison, mais ils peuvent pas le faire comme ça, juste en le décidant. Ce qu'ils doivent faire, ils doivent prouver que la personne a fait quelque chose de mal, donc enquêter. Donc, il y a deux profils de personnes. Quand ils mettent quelqu'un en garde à vue, tu as celui qui cherche à faire très peur, qui est effrayant, qui met des coups de pression, qui menace. Et tu as toujours le gentil flic qui est là, qui est dans la compassion, qui comprend. Au final, les deux veulent exactement la même chose, c'est mettre le prévenu en prison. Mais c'est Mhm. dans la manière de l'obtenir. Et a priori, le fait de passer pour des anges et d'avoir été chercher des dracos pour les faire passer pour des démons, et nous avoir amené ça, c'est un petit peu la technique du gentil flic et du mauvais flic. C'est quelque chose qui installe une certaine dualité Mhm. dans notre réalité. C'est la carotte et le bâton, si tu veux. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée? Allez, Et ça c'est qui t'a donné cette depuis idée? longtemps. Mais attends, c'est venu comme ça, genre, t'as dit, oh, ça marche comme ça et tout, c'est ce qu'ils font qu'on fasse, ou qui vous a Bah, donné cette idée? écoute, tu parles avec Adam, le premier. Après, il y a cette évolution et donc des rencontres Vous avez rencontré qui, par exemple? avec d'autres espèces. Et D'accord. les dragons, et les fourmis, et les menthes, et d'autres euh, hybrides. Et ben voilà, après, c'est comme on parle entre nous. Donc, tu es en train de m'expliquer qu'au final, tout ce monde fonctionne. En fait, tout cet univers fonctionne sur un principe de dualité.
Ça dépend à quelle époque. Non, 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 non. Quand tu es libre, non. Il n'y a plus de dualité. D'accord. Donc, en fait, c'est vous la cause de la dualité sur la planète. Oui. D'accord. OK. Et vous avez été chercher. Et quels êtres, précisément, vous ont donné cette idée? Quelle rencontre? Surtout les menthes. Oui. C'est surtout les menthes. Oui. D'accord. OK. Oui. Vous les avez rencontrés où, les menthes? À quel moment? Pas loin de la Terre. D'accord. Donc, c'est des voisines, les menthes, en fait. Oui. On circule. Oui. On se rencontre. Oui. OK, très très bien. Alors, Adam. Adam, tu vas dégager de notre espèce de créativité à moi et à mes télépathes. Maintenant, tous tes accords sont révoqués. Tu n'as plus le droit d'y entrer. Tu n'as plus le droit de générer le moindre rayon lumineux. Tu ne pourras même plus jamais retrouver le chemin de nos énergies. Tu m'as affaibli. Oui, mais comment je fais ça? Comment c'est possible qu'un petit humain t'affaiblisse? En le disant. Exactement. Et ça Tu m'as s'appelle le repoussé. pouvoir créateur. Vous C'est m'avez ça, repoussé. Oui. c'est ça la vraie puissance, Loulou. Tu m'as affaibli. Oui. Je suis en agonie là. Tu m'as affaibli. Comment ça, l'agonie? Tu vas aller te nourrir ailleurs et puis ça va aller très bien. Allez, 1, 2, 3, tu dégages. Tout est révoqué. C'est mieux? Ça y est. Attends. Je reviens à moi, c'est mieux. Oui. Alors, Nathalie, déconnecte totalement de cet être. Tu révoques tous ces accords. Tout est révoqué. Totalement, complètement révoqué. Oui. Il ne pourra plus jamais revenir. D'ailleurs, il va oublier. Il a oublié que nous existions. Oui. Bon, ben, t'as envie de revenir? On a déjà pas mal d'infos Oui. là. Mhm. Ok, ça marche. Alors, remets tes fréquences à un niveau surélevé. Vraiment très très élevé pour passer un excellent week-end et faire tout ce que tu as à faire. Tu devrais vibrer à combien pour que ce soit le meilleur week-end 10 de 000. tout? Allez, 1, 2, 3. C'est comment d'être à 10 000? Bah, c'est très bien. D'accord. On est... T'y es là, ça y est? Ouais. Ok. Alors maintenant, reviens en 2023, à la fin de cette session. Le 1er avril, à 13h16, le 1er avril 2023 à 13h16. Et là, je vais compter de 1 à 3 et 1, tu te déconnectes de tout et de tous, totalement déconnecté de tout, absolument tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Oui. Parfait. À 2, c'est comme s'il y avait une douce joie qui pouvait naître dans chacune de tes cellules. Un grand bien-être, une douce félicité. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi très très doux en buvant du champagne. Et par vagues, ça se répand dans tout le corps. 2. Et à 3, tu te réveilles, tu reviens, le corps se réveille tranquillement dans ses bonnes énergies, prêt à passer un excellent week-end. Parfait. C'était sympa cette enquête, hein? Oui. 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 Pas. Parce que le Adam, quand il a vu qu'il ne peut rien faire, que tu es plus grand, là, il a commencé à baisser un peu ses nerfs et tout. Ben oui.
Ouais. Il a commencé à se soumettre, hein, parce Eh que oui, dès qu'il voit quelqu'un qui est plus grand, ils savent qu'ils ne peuvent rien faire, donc se soumettre. ça s'appelle le libre arbitre et la souveraineté. Voilà, voilà. Oui, oui. Et à la fin, quand tu disais on se débarrasse de toi, machin, j'avais même l'impression que je commence à trembler Mhm, à cause du manque de l'énergie. Donc mhm. il perdait. Voilà. C'était désagréable, hein. Alors, je suis Enfin, désolé. La prochaine fois, je te enfin bon, déconnecterai. non mais attends. Je te déconnecterai avant. Mais au final, c'est pas plus mal. Puis ça va aussi, dans une certaine mesure. Quand on se concentre sur un problème, on lui donne de la force. Quand on se concentre sur la solution, on donne la solution à la force. Peut-être qu'au final, il y a le pouvoir créateur a ce pouvoir aussi, même sur les êtres qui nous interfèrent à l'heure actuelle. Peut-être que si on arrête de donner du pouvoir à tous ces gens à la con, toutes ces tafioles ailées et tous ces démons, bah, peut-être que ils disparaissent. Exact. Ouais, oui. Mais ça, c'est déjà. C'est logique, c'est même pour moi, c'est depuis longtemps parce que ils n'ont rien de plus que nous, ces gens qui disent que sont des chefs. Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Non, Bah, déjà, ça, c'est louche. ils sont plus malhonnêtes, peut-être. Non, mais déjà ça, c'est louche. Euh, J'aime beaucoup les arts martiaux. Mhm. Et plus on devient vraiment bon, a priori, enfin, c'est peut-être aussi la version romancée qui nous ont vendu de certains chefs, enfin, de certains grands aux arts martiaux tels que Ip Man et tout ça. Mais la plupart des maîtres ont tendance à être beaucoup plus humbles et à pas chercher à mettre des coups de pression à tout le monde. Ils sont beaucoup plus heureux et beaucoup plus détendus dans leur vie. Ils acceptent beaucoup plus les autres. Donc, en règle générale, ceux qui cherchent à passer comme des supérieurs, Voilà. c'est qu'il y a une faille. Et une Voilà. faille qui est pas loin de la psychopathie ou de la perversion narcissique. Voilà, exactement. Ça dépend de où on se. Tu vois, tu me dis de art martial, mais je pensais des chefs comme ça au boulot. Mais oui, comme tu dis, c'est exactement ça. Oui. Ça dépend de la personne. Oui. Et de Alors son... justement, il y a un truc qui me revient, puisque tu parles du boulot, j'aime beaucoup la série le Mentaliste avec Patrick Jane, parce qu'au final, c'est une série qui a bien, a priori, enquêté sur les mentalistes et qui a bien fait les choses. Et à un moment donné, il dit à un petit chef qui a l'air super vénère et super hautain, que ça doit être lui, ça doit être un petit chef, parce qu'en règle générale, quand on devient un grand chef, on sait qu'on a besoin des autres pour travailler, donc on a tendance à pas les mépriser. Ah. Les Entre petits, eux, quoi. non, pas forcément. Au final, Les chefs. en fait, tu as la responsabilité d'une société, tu veux la faire perdurer. Tu ne méprises personne. Tu sais qu'au final, c'est pas toi qui vas faire le taf tout seul. Par contre, plus tu vas vers le bas, plus tu as des gens qui cherchent à paraître et qui sont puants avec les équipes parce que justement, ils ont un certain statut. Mhm. Voilà. Oui, oui, c'est ça. Ça veut dire que les petits chefs sont les plus Ah, les plus embêtants? virulents. Bah ouais, a Hein? priori. Alors, Ouais, je dis ouais. pas tous les petits chefs. Certains Oui, petits chefs, c'est un voilà. profil psychologique. Tu as des personnes qui, de toute façon, sont là et sont tout à fait conscientes de ce que les autres leur apportent et qui respectent les autres. C'est pas lié au nom de chef, si tu veux. C'est un certain profil psychologique du petit chef qui est Mhm. super frustré parce que pour plein de raisons et qui a vraiment envie de paraître. Mhm. Voilà. Mhm. Et d'habitude, gentil avec les supérieurs et euh, embêtant avec Hmm, les petits. Ce que je c'est ça. lèche-botte et de l'autre côté, Ah oui. de la vache. Et plus ça lèche en haut, plus ça devient pur en bas. Oui, oui, oui. Voilà. Chacun son évolution, sa façon de. Ouais, mais Bah, c'est une évolution tu qui est vouée à l'échec. évolues.
En fait, dans un monde où on peut pas, le monde du travail, en règle générale, quand tu tombes sur ce genre de personnes, tu peux pas faire autrement, tu es obligé de composer. Maintenant, dans la nature, personne ne veut composer avec ce genre de personnes. Donc, c'est ceux qui sont dans une nature où, avec une sélection naturelle, c'est les premiers profils qui partent, puisque personne ne veut faire partie de leur team. Oui, oui, oui. Mais il faut quand même passer par des expériences pour arriver à cette évolution. Bah, écoute, moi, j'ai pas l'impression d'avoir eu besoin qu'on m'explique que les autres étaient importants. Tu as ton niveau, hein? Ouais, mais c'est, bah oui. Mais je suis peut-être pas une exception dans à ce niveau-là. Il y a des gens pour qui c'est Oui. naturel enfin, puis en règle générale, plus on a conscience de ce qu'on n'accepterait pas des autres, moins on s'autoriserait à le faire chez les autres. La question, c'est toujours de se demander qu'est-ce que j'accepterais, qu'est-ce que je n'accepterais pas, de rester dans cette limite. Alors, bien sûr, tu auras des petits malins sur Internet qui te diront « Ouais, mais ça, c'est la même chose que de penser qu'un lion ne te mangera pas parce que toi, tu ne te permettrais pas de le manger. » Ouais. Enfin, on peut tout bidouiller à tous les niveaux. La vérité, c'est que si tu as envie de composer avec les autres, à un moment donné, faut d'avancer avec les autres, faut les respecter. Chacun avec son monde intérieur, sa vision Mm. et ses implants, au cas où, bien sûr. Il y a beaucoup d'implants, ouais. Voilà, ça aussi. Moi, quand je parlais autrefois je ne sais pas si je sais pas si je peux parler ouvertement. Ah, si tu veux, alors on se retrouve après, on papotera après. En même temps, on va dire au revoir au public, passez une excellente semaine, un très très bon week-end, et j'espère que il nous a pas enlevé trop d'informations sur l'enregistrement. Donc, Nathalie, à tout de suite.